Exact. Je suis un gars qui a grandi à Varennes. Alors, la région ici, pour moi, je la connais. Dans ma jeunesse, je suis venu tellement de fois jouer au golf au Continental. C'était un endroit que j'adorais jouer au golf. Ma fille venait jouer au basketball contre les Polypus à l'école secondaire un paquet de samedi matin. Alors, j'oserais jamais dire que je suis quelqu'un qui est de la région ou qui connaît votre région. Ce serait pas honnête intellectuellement. Mais j'ai une affinité, j'ai une connaissance. Et le lien avec Desjardins, c'est que Dorimède Desjardins, notre cofondatrice avec Alphonse Desjardins, a des racines très profondes ici avec les régions de Sorel, de la famille, tout ça. Alors, l'histoire de Desjardins a des racines à Sorel, puis on en est extrêmement fiers. Absolument, absolument. On voit vraiment très positivement cette énergie-là, ce dynamisme-là économique et surtout, cette diversification de notre économie. Quand on regarde là, les derniers 50, 75 ans de la région ici, ben, parfois on était mono-industrie, où on avait une ou deux grandes entreprises et qui étaient donneurs d'ordre, puis qui stimulaient l'économie de la région. Mais aujourd'hui, on sent un Sorel-Tracy qui embrasse une diversification de son économie. Évidemment, avec des grandes entreprises, on peut parler à Rio Tinto, vous parliez tantôt du naval, mais l'agroalimentaire, l'agricole, on voit des entreprises manufacturières, on voit de la technologie, on voit une économie qui se diversifie beaucoup plus. Et l'autre atout pour l'économie d'ici, c'est qu'il va y avoir une démographie qui va se transformer. Il va y avoir des mouvements migratoires entre les régions. Il y a des gens qui vont avoir le goût de venir vivre ici parce que l'accessibilité à la propriété est meilleure, parce que la qualité de vie, je veux dire, le sport, le loisir, l'accès aux fleuves, les îles, tout ça. Alors, ça va attirer des gens. Fait que nous, on voit les prochaines années pour Sorel-Tracy très positivement. Et c'est pour ça que Desjardins est le Desjardins que vous connaissez. Très engagé ici, plus de 2700 entreprises qu'on accompagne, des milliers et des milliers de membres. Un Desjardins qui est présent dans vos activités culturelles, sociales. Alors, pour nous, la région, elle est très, très importante. Puis, on remercie les gens qui font affaire avec nous parce que c'est ça qui nous permet d'être aussi engagés dans le milieu. Ben, écoutez, la pandémie a vraiment transformé les habitudes de consommation des membres, autant particuliers qu'entreprises. Les gens, par la force des choses, ont utilisé plus les technologies, que ce soit les entrepreneurs pour le service de paye, le dépôt, que ce soit même les membres qui étaient habitués de recevoir un chèque, exemple, du gouvernement, puis dorénavant, c'est déposé automatiquement. Donc, on a senti les gens plus à l'aise à utiliser la technologie. Ils sentaient ça plus sécuritaire aussi. Il n'y avait pas besoin de sortir pour aller nécessairement dans une caisse ou au guichet. Alors, on a vraiment vu que la pandémie, puis c'est pas seulement avec les services financiers, c'est vrai dans l'alimentation, les gens commandent plus en ligne maintenant les produits, donc des sites transactionnels. Donc, on a vraiment vu les gens adopter plus rapidement des outils technologiques numériques pour faire affaire avec nous par rapport à la pandémie. Et c'est pour ça qu'on continue d'investir autant. Nous, là, c'est des milliards de dollars qu'on investit à chaque année pour rendre les choses plus simples, plus sécuritaires aussi pour les gens qui font affaire avec nous, que ce soit le dépôt de chèques en ligne, que ce soit d'aller sur accéder puis de voir maintenant comment on peut avoir nos produits d'assurance, nos produits d'épargne, nos produits de placement. Les gens veulent de la simplicité. En même temps qu'on fait ça, ben, on garde aussi une offre de service physique dans nos caisses où les gens veulent, à certains moments, parler avec quelqu'un, avoir un service humain. J'achète ma première maison, je me lance en affaires, je planifie ma retraite. Donc, c'est de trouver ce bon équilibre-là entre offrir des services technologiques, mais en même temps, être capable de parler à quelqu'un quand je veux parler ou quand je veux voir quelqu'un. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on travaille tout le temps. Non, ben écoutez, actuellement, là, il y a quand même les regroupements de caisses, c'est stable. On est autour de 200 caisses là, depuis plusieurs années, puis on ne voit pas de changement massif à ce niveau-là. Ce qui change, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire les habitudes de consommation des membres changent. Donc, à ce moment-là, ben, on trouve le moyen d'équilibrer l'offre de services aux bons endroits, soit dans les outils technologiques ou dans les points de service. Est-ce que oui, on pense qu'il y a encore des points de service et des guichets automatiques qu'il va falloir faire évoluer? La réponse, c'est oui. Parfois, c'est de transformer l'offre de service, parfois, c'est de le fermer. Mais quand on fait ça, on prend le temps de s'asseoir avec les élus, avec les gens du milieu, on trouve des solutions, on cherche des solutions. Moi, je trouve que c'est... Depuis que je suis président, depuis 2016, c'est vraiment le plus grand défi que j'ai au quotidien, de toujours trouver le bon équilibre entre l'offre de services physiques où des gens qui font affaire avec nous depuis des décennies veulent ce service-là, mais en même temps de construire aussi le Desjardins des 30, 40 prochaines années où les gens veulent faire affaire avec des outils plus technologiques. Donc,
Je pense je suis convaincu qu'on trouve le bon équilibre et le bon accompagnement auprès des membres, mais c'est une transformation qui va se continuer. Une chambre de commerce dans une région, c'est très important parce que les entrepreneurs, surtout au sortir de la pandémie, ont vécu beaucoup d'isolement, ont vécu beaucoup de moments où ils étaient tout seuls à prendre des décisions difficiles. Alors, une chambre de commerce à ce moment-là permet aux gens de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre les uns des autres. Et deuxièmement, quand on est dans une région qui diversifie son économie comme actuellement, tu vas avoir une plateforme où cette économie diversifiée-là peut se rassembler pour échanger, partager des bonnes pratiques. Alors, la chambre de commerce joue un rôle important. Puis le troisième élément, c'est les jeunes. On a des jeunes entrepreneurs qui ont le goût de se lancer en affaires. On a des jeunes entrepreneurs qui vont construire l'économie du futur de Sorel-Tracy. Mais la chambre de commerce, ça peut jouer un rôle pour aider ces jeunes-là, soit avec du mentorat avec d'autres entrepreneurs, soit en les inspirant, soit en les accompagnant. Alors, une chambre de commerce, ça a un rôle très important dans une région comme Sorel-Tracy à mes yeux. Écoutez, honnêtement, le mot de la fin, il est simple, il est de remercier tous nos membres et nos clients qui font affaire avec le Mouvement Desjardins parce qu'à la fin de la journée, si le Mouvement Desjardins est aussi solide, si le Mouvement Desjardins est la première coopérative financière en Amérique du Nord, la 5e plus importante à travers le monde, c'est parce que depuis des décennies, des membres et des clients nous font confiance, puis nous partagent leurs projets d'avenir, que ce soit en entrepreneur ou particulier, puis qu'on est capable de les aider. Alors, à cause de ça, on est capable de rester engagé dans le milieu, puis d'être le Desjardins que vous connaissez à Sorel-Tracy. Donc, merci tout le monde.